Eh bien bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter un exercice sur la dérivation. Alors cet exercice a été extrait du manuel Hyperbole en mathématiques de niveau première. Alors f est la fonction définie sur R par f de x égale x carré moins 4x plus 5. C est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé. En quel point de C peut-on mener une tangente passant par l'origine du repère? Alors tout d'abord, on va faire un rappel. Une équation de la tangente TA à C au point d'abscisse A est y égale f' de A multiplié par x moins A plus f de A. Alors, l'équation de cette tangente a été établie dans une vidéo précédente sur le nombre dérivé. Donc si vous n'avez pas bien compris cette formule, je vous engage à aller voir cette vidéo. On a ici fait la représentation graphique donc, de ma fonction f, c'est la courbe C. J'ai ici ma tangente TA qui passe par l'origine du repère, et j'ai ici mon point d'abscisse A. L'objectif de l'exercice est de trouver là ou les valeurs de A à partir de laquelle je vais avoir une tangente qui va passer par l'origine du repère. Alors, l'on doit donc déterminer l'expression de la fonction dérivée, c'est-à-dire f' de x égale x carré moins 4x plus 5, le tout prime. Or, je sais que la dérivée d'une somme ou d'une différence de fonctions est égale à la somme ou à la différence des fonctions dérivées. Je vais donc avoir f' de x qui est égal à x carré prime moins 4x prime plus 5, le tout prime. Alors, je sais d'après mon tableau sur les fonctions usuelles, la dérivation des fonctions usuelles, que la dérivée de x carré, eh bien, c'est 2x. Je sais aussi que quand je dérive une fonction, eh bien, je peux sortir les constantes réelles. Donc ici, quand je dérive 4x, je peux dire que c'est 4 fois la dérivée de x. Or, je sais, d'après mon tableau sur la dérivation des fonctions usuelles, que la dérivée de x, eh bien, c'est 1. Je vais donc avoir pour f' de x, 2x moins 4 fois 1, plus la dérivée de 5. Et je sais aussi, d'après toujours pareil, mon tableau sur la dérivation des fonctions usuelles, que la dérivée d'une fonction constante, donc la dérivée de 5, est égale à 0. Ce qui va me donner pour f' de x, 2x moins 4. J'ai donc établi l'expression de la fonction dérivée, qui est f' de x égale 2x moins 4. TA passe par l'origine du repère si et seulement si x et y sont égales à 0. On est bien d'accord que si j'ai ma tangente TA qui passe par l'origine du repère, eh bien alors je vais avoir x et y qui sont égales à 0. Il va donc falloir reprendre ici mon équation de tangente et remplacer y par 0 ainsi que x par 0. Ce qui va me donner 0 égale f' de a multiplié par 0 moins a plus f de a. Or, j'ai déterminé précédemment que f' de x est égal à 2x moins 4. Je vais donc remplacer x par a, et je vais obtenir pour f' de a moins 4, 2 fois a moins 4. Ça va être multiplié par 0 moins a, mais 0 moins a, ça fait moins a, plus f de a, et f de a, il suffit d'utiliser f de x qui est égal à x carré moins 4x plus 5, et de remplacer x par a, et ça va me donner f de a égale a carré moins 4a plus 5. Je vais donc me retrouver avec l'expression suivante, 0 égale 2a moins 4, le tout multiplié par moins a, plus a carré moins 4a plus 5. Il va falloir résoudre cette équation. Alors, pour cela, je vais développer. 2a multiplié par moins a, ça fait moins 2a carré. Moins 4 multiplié par moins a, moins par moins, attention, ça fait plus 4a. Plus a carré, moins 4a, plus 5, et le tout égal à 0. Or, j'ai ici 4a moins 4a qui vont s'éliminer. Moins 2a carré plus a carré, eh bien, ça va me donner moins a carré, plus 5, et le tout égal à 0. Je vais faire passer le moins a carré dans le membre de droite de mon égalité, et je vais me retrouver avec 5 égale a carré, c'est-à-dire avec a carré égale 5. Or, ici, j'ai une équation que je connais, que je sais résoudre, puisque
lorsque j'ai a carré qui est égal à 5, eh bien, je vais avoir a qui est égal à racine carrée de 5, ou alors a qui est égal à moins racine carrée de 5. Et j'ai ici les valeurs arrondies, c'est-à-dire pour racine carrée de 5, une valeur arrondie au millième de 2,236, et pour moins racine carrée de 5, j'ai une valeur arrondie au millième qui est de moins 2,236. On va maintenant vérifier à l'aide de ma calculatrice si mes résultats sont bien cohérents. Donc, j'ai maintenant ma calculatrice, je vais aller dans le menu Fonctions, je vais rentrer l'expression de f, c'est-à-dire x carré moins 4x plus 5, je fais donc OK, OK, x carré moins 4x plus 5, c'était l'expression de ma fonction f, OK, je fais ensuite tracer le graphique, voilà. Alors, j'ai ici la courbe représentative de ma fonction f. Je vais faire OK, calculer OK, je vais descendre et je vais à tangente. Vous voyez, j'ai ici donc ma tangente au point d'abscisse x, 3,36 et des poussières. Donc, moi, ce que je veux, par exemple, c'est pour moins racine carrée de 5. Donc, je vais faire ici moins racine carrée de 5. Et on voit effectivement que j'ai ici une tangente pour une valeur qui est bien de x égale à moins 2,236, c'était bien la valeur arrondie que j'avais au millième, et j'ai bien ici ma tangente qui passe par l'origine du repère. Alors maintenant, on va faire ça pour x qui est égal à racine carrée de 5. Donc je fais ici racine carrée de 5, et voilà ce que j'obtiens. Alors je peux faire, si je veux, ici, parce qu'on voit pas bien, on a l'impression que ça passe par 0, mais je peux zoomer. Alors ici, je vais sortir du menu, voilà. Je monte, je me déplace, et je vais dans le menu Naviguer. Et donc je vais zoomer avec le plus, voilà. Donc ici, donc je peux encore ici un peu de zoomer. Voilà, voilà, ici. Voilà. Donc maintenant, je fais OK. Je fais encore OK, calculer. Je descends, je vais dans tangente. Et je vais prendre racine carrée de 5. Et on voit bien que la tangente, là, c'est ce que j'avais fait précédemment. Bon, là, on voit mieux, elle passe bien par l'origine. Puisque, alors, on peut le refaire si on veut pour en être sûr. Racine carrée de 5. Voilà. J'ai bien ici, pour x qui est égal à racine carrée de 5, on voit bien ici la tangente qui passe par l'origine. Donc, en fait, la calculatrice me permet assez facilement de valider les calculs que j'ai fait précédemment. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.